Bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Nous allons réviser aujourd'hui l'unité 3, le club de lecteurs. Le club de lecteurs, ça veut dire The Readers Club. D'abord, on va commencer par les vocabulaires de cette unité, les parties du lycée. Les parties du lycée, ça veut dire The different parts of high school. On va lire ensemble, we will read, la classe, la récréation. L'abréviation de ce mot, c'est la récré. La récré. When we play with our friends or the break. La bibliothèque, a place where we can read books or novels. Le laboratoire ou le labo, c'est un endroit ou a place where we can do a scientific experiment. Le self-service, a small restaurant. L'abréviation, c'est le self. Et le gymnase, where we can do sports. On va passer à notre première leçon de grammaire. L'expression il y a ou il n'y a pas. Il y a, which means there is. Il faut toujours après il y a mettre un article indéfini. C'est quoi un article indéfini? Les articles indéfinis sont un pour le mot masculin, une pour les mots féminins et des pour le mot au pluriel. Place toujours un nom. Place noun. On peut aussi écrire, après il y a, un nombre. Exemple, il y a des garçons dans ma classe. Ici, on a mis des, c'est un article indéfini. Ici, on a mis un nombre. Après l'expression il y a 18 garçons dans ma classe. There are 18 boys in my class. Faites attention, parce que ici, on va parler de la phrase négative. J'ai mis ici moi pour montrer que c'est une phrase négative. C'est quoi une phrase négative? C'est une phrase où je peux mettre le verbe entre ne et pas. Ça veut dire quoi? Pour faire une phrase négative, on écrit un apostrophe avant le y et pas après le a. Toujours, we write an apostrophe before the y and we put pas after the verb. This is our first step pour faire une phrase négative. Second step, on doit changer, on change, we change les articles indéfinis, un et une et des, et le nombre en deux ou deux apostrophes. Encore, je commence. Encore, on change les articles indéfinis, un, une, des, ou le nombre en deux ou deux apostrophes. Pourquoi on doit mettre des apostrophes parfois s'il y a une voyelle tout de suite après? Je vous donne un exemple. Il y a des garçons à la maison. C'est une phrase positive. Pour faire une phrase négative, je dois mettre un apostrophe d'abord before the y. Il n'y a pas. On change l'article indéfini en deux, puis je complète le reste de la phrase. Si j'ai un nombre, il y a 25 élèves dans ma classe, on change aussi le nombre en deux. Ici, je ne dois pas mettre di, je dois mettre di apostrophe parce qu'il y a un mot qui commence par voyelle. So, I put di apostrophe ici, but I have to cross the S. Il faut supprimer le S du pluriel. C'est fini pour cette leçon, mais je dois faire quand même un petit exercice avec vous au tableau. Exercice. Mais cette phrase à la forme négative. On va écrire il y a un ordinateur
dans ma classe. Pour transformer cette phrase en phrase négative, ici, on met le N apostrophe, donc il n'y a. Ici, je mets le pas. Et on n'oublie pas, don't forget, we have to change un en deux. J'écris deux comme ça. Deux ordinateurs. Non. On ne doit pas écrire deux ordinateurs. On doit enlever, we cross the I, because il y a un O. Here we have une voyelle. C'est bon. On va faire encore un exemple avec un nombre. J'écris, il y a 2 crayons dans ma trousse. Il y a 2 crayons dans ma trousse. Une phrase positive que je dois changer en négative. Il, je mets le N apostrophe before the Y, il n'y a pas. Don't forget, we have to change the number. 2. OK? Crayon. Here. Il y a un S. Quand c'est un nombre, on doit supprimer le S dans la phrase négative. Il n'y a plus de S. Il n'y a pas de S ici. Dans ma trousse. C'est bon. OK. On va maintenant réviser notre deuxième leçon de grammaire, les mots interrogatifs. Nous avons sur cette feuille 2 mots interrogatifs. Qu'est-ce que et que? Je travaille toujours la révision de ces 2 mots interrogatifs ensemble parce que le 2 means what. Mais avec qu'est-ce que, on doit toujours écrire le sujet d'abord, puis le verbe. On écrit d'abord le sujet, puis le verbe. Mais avec le mot interrogatif que, on écrit d'abord le verbe, puis le sujet. Je répète. Qu'est-ce que et que, which means what, 2 mots interrogatifs, mais avec qu'est-ce qu'on doit écrire toujours le sujet d'abord, puis le verbe, mais dans le cas du mot interrogatif que, on écrit toujours le verbe puis le sujet. Exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ton lycée? What is in your high school? Ici, j'ai écrit l'expression il y a après qu'est-ce que. Puis, je réponds à la question. Je commence par il y a une bibliothèque et un gymnase. Dans mon lycée, il y a une bibliothèque et un gymnase dans mon lycée. OK? Je peux aussi écrire la phrase en commençant par dans mon lycée. Dans mon lycée, il y a une bibliothèque et un gymnase. N'oubliez pas, don't forget, we change ton in mon dans la phrase réponse. Mais si je fais cette question avec le mot interrogatif que, je ne peux pas écrire il y a. Ici, je ne peux pas mettre l'expression il y a. Je change l'expression, je l'écris autrement. J'écris comment? J'écris que y a-t-il dans ton lycée? The same meaning. The 2 questions had the same meaning. Il y a une bibliothèque et un gymnase dans mon lycée. Il y a une bibliothèque et un gymnase dans mon lycée. And the same answer. On va passer maintenant au mot interrogatif. Qu'est-ce que c'est? Et c'est quoi? Which means what is this? What is that? Ici, je commence la réponse toujours par c'est, puis j'écris un objet. I begin with c'est plus un object. Par exemple, qu'est-ce que c'est? What is this?
La réponse, c'est un stylo ou c'est ma trousse. The last one, combien de ou combien de apostrophes, place nom au pluriel. Combien de, which mean how many. On peut écrire la question avec deux manières. Je peux dire combien d'élèves il y a dans ta classe. How many students is in your class? Je commence la réponse par il y a 26 élèves dans ma classe. N'oubliez pas, don't forget, change ta en ma. Je peux écrire la question autrement. Combien d'élèves y a-t-il dans ta classe? The same question. Combien d'élèves y a-t-il dans ta classe? J'écris y a-t-il, mais je le transforme en il y a. Il y a 26 élèves dans ma classe. On change toujours l'adjectif possessif ta en ma. Tekel, ici, le mot est au pluriel. Il y a un S. Mais je n'écris jamais combien des. On n'écrit jamais never, on écrit des. On écrit toujours soit de ou des apostrophes. C'est fini pour cette leçon. On a terminé la leçon numéro 1. Maintenant, on va commencer les vocabulaires de la leçon 2. Dans cette leçon, on apprend de parler de notre emploi du temps, notre timetable, ou ask and give the hour. On commence toujours par les vocabulaires. Dans cette leçon, on parle des matières scolaires. C'est quoi les matières scolaires? Ce mot means the school subject. Here, on va lire ensemble les langues, languages, l'arabe, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. L'arabe, le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. L'allemand c'est German, l'espagnol c'est Spanish. On parle après les sciences de la vie et de la terre. L'abréviation de cette matière scolaire c'est SVT, Science. On peut étudier dans cette matière, we can study la physique, la chimie ou la biologie. L'abréviation du mot biologie, c'est la bio. Après les autres matières, l'histoire, la géographie, l'éducation musicale. L'histoire, l'abréviation, c'est L''ist, H-I-S-T. La géographie, la géo. Et l'éducation musicale, c'est la musique, L''EM. La philosophie, la philo. Et finalement, les mathématiques, les maths. Il faut apprendre et travailler et connaître par cœur toutes ces abréviations. C'est très facile les matières scolaires, c'est pas grand chose. Deuxième partie des vocabulaires, c'est les jours de la semaine, the days of the week. Here, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Nous avons 3 points très importants dans cette petite leçon. Quand on écrit toujours un article défini masculin avant un jour, we write always an article défini masculin le before the days, comme ici, le mardi, par exemple. Le mardi, je vais au club, par exemple. Deuxième point, vous devez savoir que le week-end en France, the weekend in France, c'est le samedi et le dimanche, et que le week-end en Égypte, the weekend in Egypt, est le vendredi et le samedi. C'est fini pour les vocabulaires. Vous devez quand même apprendre dans le bouquin les autres vocabulaires. Maintenant, on va passer à l'heure.
La partie numéro 3 des vocabulaires de cette leçon, on va parler de l'heure, the time, l'heure, how to ask for the time. Nous avons 3 questions. We have 3 questions here. Quelle heure est-il? Il est quelle heure? Vous avez l'heure? Which means, what time is it? To answer, la réponse commence toujours par il est, plus the hour. La réponse toujours commence par il est plus the hour. Exemple, on va lire ensemble. Il est 1h. On peut dire aussi bien il est 1h pile. On peut ajouter le mot pile. Il est 1h pile. Il est 2h, 2h15. Il faut apprendre ces mots. Il est 3h avec S, without S. Il est 3h30. Ici, on écrit le mot demi with E. Here, il est 5h moins le quart. Quand c'est 12 p.m., c'est midi. Noon, il est midi. Quand c'est 12 a.m., c'est minuit. It's midnight. But, quand c'est midi 30, quand il est midi et demi, we cross the E. Don't put E here. Midi 30, non. Ici, c'est pas midi parce que c'est AM. On écrit il est minuit et demi, without E. 7h40, il est 8h moins 20. 7h40, il est 8h plus 1 hour here, moins 20. 8h50, il est 2h moins 10, plus 1 hour here. Now, les mots interrogatifs, à quelle heure et quand? À quelle heure? At what time? Quand on utilise à quelle heure, we have to write the hour in the answer. À quelle heure allez-vous au lycée? At what time do you go to high school? Nous allons au lycée à 7h30. Il faut toujours mettre la préposition à before the hour. Mais quand on utilise le mot interrogatif quand allez-vous au lycée? I don't ask about time. Nous allons au lycée le matin. The answer can be, nous allons au lycée le matin. I go to high school in the morning. That's all. Here I have to write the hour. The third one, quel. On peut écrire quel en différentes manières. Quel. On a la même prononciation, mais pour chacun de ces mots, on a une utilisation différente. Par exemple, quand on utilise le mot interrogatif quel, on doit avoir toujours un mot masculin singulier après. Par exemple, quel âge as-tu? How old are you? Le mot âge, c'est masculin singulier, on écrit toujours quel without S. J'ai 15 ans. If I say que le sport, préfères-tu? Je préfère le foot. Le mot sport, c'est masculin singulier, so we use quel without S. Quel livre aimez-vous? J'aime le roman, par exemple. Ici, on a utilisé le mot quel with S, car le mot ici est au pluriel. Après, on va parler du mot interrogatif quel avec double LI, with double LI, pour le mot féminin singulier. Par exemple, quelle matière détestes-tu? Quelle matière détestes-tu? Le mot matière, ça veut dire school subject, est un mot féminin singulier. So, we use quel with double LI. Here, le mot couleur est un mot féminin pluriel. Donc, we use quel with double LI and S à la fin. Bon, nous avons terminé pour aujourd'hui. Nous allons terminer leçon 3 next week.
Thank you.